Déborah, je te souhaite la bienvenue parmi nous. Milena, ravie de te retrouver. Bonjour à vous deux. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Bien, alors Déborah, pourquoi sommes-nous réunis toutes les trois aujourd'hui? Donc alors nous sommes réunis pour essayer de solutionner mes problèmes qui me gâchent la vie depuis maintenant quelques années. Voilà. Donc beaucoup de soucis physiques depuis quelques années qui sont apparus, je dirais quand même assez subitement. On va dire ça comme ça. Voilà. J'ai donc actuellement, pour commencer, ces soucis sont apparus un petit peu dans le cadre d'une séparation, donc avec le papa de mes enfants. Le divorce a été compliqué émotionnellement. J'ai aussi perdu dans ces moments-là ma grand-mère, avec qui je tenais beaucoup. Et donc j'ai commencé à ressentir un petit peu des désagréments au niveau du corps, d'abord musculaire, je dirais. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée, j'étais un petit peu attirée par tout ce qui était effectivement pas de ce qu'on peut voir sur Terre, de ce qu'on peut ressentir à côté de tout ça et tout. Et donc, j'ai participé à une initiation en Reiki. Donc tout ça, j'ai même fait la totalité, je suis allée jusqu'à la maîtrise que j'ai fait récemment. Cette initiation en Reiki, le premier degré s'est bien passé, il n'y a pas eu de souci. Le deuxième degré, j'ai été un petit peu plus chamboulée par le deuxième degré qui m'a provoqué un petit peu une sensation de maux de tête que je ne connaissais pas et une sensation un petit peu d'être un petit peu ailleurs. Bon, voilà, j'ai poursuivi. Donc ça, c'était en août 2015 et en 2016. Du coup, bon, j'étais déjà en séparation, c'était le divorce, c'était tout ça. En 2016, j'ai fait une vaccination. Suite à cette vaccination, ça n'a pas traîné. Et cette vaccination, j'ai eu du mal à la faire. Ça a été repoussé plusieurs fois. J'avais l'impression qu'il fallait pas que je la fasse, cette vaccination. Bon, malgré tout, au mois de janvier, je l'ai faite. Et ça n'a pas traîné, quelques heures après, j'étais mais vraiment, vraiment pas bien. Donc, j'ai eu des douleurs au niveau de tout ce qui était digestif, articulaire, musculaire. J'avais l'impression d'être ailleurs, complètement. Comme si j'étais donc des maux de tête, vraiment. On m'a passé des examens. Ça s'est accentué au fil des mois et j'ai consulté les médecins. Je me suis battue parce qu'on ne m'écoutait pas. On me disait que c'était psychologique, que c'était dû à la séparation. Je savais que c'était pas ça. Je me connaissais bien. Jusque-là, j'avais un corps que je contrôlais et que je maîtrisais plutôt bien. Un cerveau qui fonctionnait hyper bien, très bien même. Une rapidité un cerveau très rapide avec, a priori, j'ai appris après par la suite que j'aurais un cerveau en arborescence, donc ça fonctionne, ça tourne beaucoup. Mais là, je me suis retrouvée pas bien du tout, vraiment pas bien. Et on m'a trouvé une tumeur sur la surrénale. Donc, on m'a laissé comme ça pendant 1 an et demi, puisque j'ai été opérée en 2018. Donc, de 2016 à 2018, j'ai traîné ce truc-là avec un coup mal au ventre, un coup mal à la tête, un coup c'était les articulations, un coup c'était voilà. Donc je me suis dit qu'avec l'opération ça calmerait tout ça. Donc j'ai été opérée en 2018. Certes, il y a eu une amélioration, mais pas ce que j'aurais espéré. Le fond était toujours là. J'ai pas trop compris d'ailleurs pourquoi c'était toujours là. Je l'ai même dit au médecin. On m'a dit que c'était fait l'opération, qu'il n'y avait pas de souci, donc au fil du temps, Donc, qu'est-ce qui est resté? c'est avéré. Qu'est-ce qui est resté? Donc tout le côté vasculaire s'est atténué. Tout ce qui était bleu, tout ça c'est disparu. Ce qui est resté, c'est cette sensation de pas pouvoir fonctionner au niveau cognitif.
d'être dans le flou, d'être. Alors les douleurs se sont atténuées aussi, mais là depuis quelques mois, tout ça c'est revenu en fait. Hein. Tout le package est revenu, je dirais, depuis mars à avril. Voilà. Hein. Ça a fait son grand retour. Mais je savais que dans le fond, il y avait quelque chose qui n'était pas réglé. Et donc, j'ai continué avec les médecins. J'étais en médecine interne. J'ai fait tout ce que j'ai pu, IRM, tout ça. Mais en fait, je suis pas entendue. En fait, je suis pas entendue. Je suis pas entendue et je suis même, je sais pas trop comment dire. Enfin, on ne m'écoute pas. Donc j'ai vraiment des réels soucis. Donc il y a des soucis qui sont, je dirais, physiques. Donc j'ai une gastroparésie, on me l'a détecté. Hein. Donc un estomac et un transit très lent. Voilà, j'ai des douleurs partout là aux articulations. Donc et avec plus d'action, enfin le genou gauche et la hanche droite plus particulièrement, hein, comme j'ai l'impression d'une sensation d'usure vraiment là sur ce coup. Mais en globalité, je peux avoir mal partout. Donc de la mâchoire au cervical, au dos, au coude, aux chevilles, c'est partout. J'ai également des soucis de tachycardie, donc qui ont perduré après l'opération et qui sont plutôt calmes actuellement. Actuellement, c'est plutôt un des symptômes qui, je dirais, est plutôt calme. Mais il y a quand même quelque chose au niveau de la scintigraphie myocardique, mais qui n'est pas réellement. Enfin, on me laisse comme ça, quoi. Enfin, je dirais, on me dit pas forcément qu'il y a quelque chose de. J'ai fait aussi dernièrement, donc, au niveau de l'estomac, un prélèvement qui indiquerait que je serais intolérante au gluten. Mais comme tout ce que je fais, au niveau sanguin, il n'y a pas d'anticorps. Donc, c'est pas probant pour eux. Donc, rien n'est fait de ce côté-là. J'ai des problèmes au niveau endocrino. J'ai des nodules sur la thyroïde. Donc j'ai un axe endocrino qui est hormonal, qui est complètement, qui fait n'importe quoi. Hein, j'ai donc voilà. Dernièrement, je n'avais plus de règles, donc ça va, ça vient. Je saigne un petit peu tout le temps, plus ou moins. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. On m'a même dit que j'étais enceinte, donc j'ai fait effectivement un bêta HCG sanguin qui me donnait des bêtas, mais qui ont disparu et qui sont redevenus à la normale au bout de 3 semaines. Tout est incohérent et je ne trouve pas de médecin qui m'écoute. C'est très compliqué au niveau de la médecine. Comme si en fait moi ma voix n'était pas entendue et c'est la sensation que j'ai pour tout le monde en fait. Hein. J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. On ne m'entend pas. Donc voilà, ça c'est physique. Hein. C'est tout ce qui est. Bon, j'ai également alors au niveau des maux de tête qui sont essentiellement frontaux et qui m'empêchent de voir, je dirais. En fin de compte, c'est vraiment situé là. Des fois, ça peut être en barre, mais ça m'empêche d'être ici et maintenant. Voilà, la plupart du temps, je suis ailleurs. Et ça, j'en suis complètement consciente. Hein. Je vois bien. Donc, avec une baisse de la vision. Ailleurs, pourquoi? Parce que c'est une échappée, un échappatoire de la réalité? Parce que tu prends des médicaments qui provoquent peut-être cet état? Non. Du tout. Ok. Du tout. J'ai aucun médicament, rien du tout. Je suis ailleurs. Enfin, moi, je vais y venir après, je pense, en expliquant ce que je ressens si tu veux, autre. Déborah, parce que je vais te laisser lire maintenant ton texte, d'accord? Parce qu'on est pratiquement à 10 minutes de présentation et c'est le temps que je laisse normalement aux clients dans le cas où Milena est présente. D'accord, très bien. Alors, je te laisse lire. Donc là, donc baisse de la vision, de l'ouïe, de l'odorat, mais tout en ayant des perceptions que d'autres n'ont pas. Alors ça, c'est très bizarre parce qu'en fin de compte, tout ça, c'est atténué chez moi, mais par contre, je vais percevoir des choses que les gens ne vont pas voir. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, donc voilà, comme je disais, j'ai pas l'impression d'être dans le présent. Je suis absente à moi-même. J'ai du mal à me recentrer. J'ai du mal à m'ancrer. Je me vois pas d'avenir. Je me projette pas. J'ai pas de projection. Je me vois même pas dans le passé parce qu'en fait, j'oublie tout. J'oublie, chose que je n'avais pas avant. Je n'avais pas besoin de noter les choses. J'avais un cerveau qui fonctionnait très bien. Là, j'oublie tout. Je suis même pas capable de retransmettre une conversation. C'est compliqué. Je rame. J'ai du mal à me concentrer. Enfin, c'est la totale, quoi. Je rêve énormément. Mais quand je dis que je rêve, c'est d'une
je rêve énormément. Si je ferme les yeux, je suis déjà partie, même sans être encore endormie. Donc, et je fais que rêver. Je passe mon temps à ça. C'est compliqué parce que c'est épuisant. Je suis épuisée en fait. Je suis épuisée, mais des rêves qui avant m'amenaient des choses quand même. Enfin, c'est voilà. Après, voilà, j'aimerais aussi qu'on voit sur le côté tout ce qui peut être héréditaire de la famille. J'ai ma mamie qui est décédée d'un AVC massif et qui avait développé une démence. Et mon papa est en train de subir la même chose. Voilà. Et il reproduit le même schéma que ma maman. Je me suis même que ma mamie. Je me suis même dit au début que mes pertes de mémoire étaient peut-être liées à quelque chose comme ça. Voilà. J'ai déménagé donc en 2015. Je suis arrivée ici. C'est un petit peu là d'ailleurs que tout a un petit peu pris de l'ampleur. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose dans cette maison ou est-ce que c'est lié à moi, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a beaucoup de bruit dans ma chambre. Ça tape dans les murs. La lumière aussi fait des siennes. Voilà. Voilà. Donc en gros, et puis j'ai eu donc la nuit, il se passe beaucoup de choses, donc je rêve énormément et j'ai été on a essayé de me rentrer dedans. Peut-être qu'on y est arrivé d'ailleurs, je ne sais pas, à plusieurs reprises et j'ai fait de la paralysie du sommeil du coup. Et donc j'ai vu un être noir avec les yeux rouges à côté de moi. J'ai essayé d'appeler ma fille, mais j'y arrivais pas. J'arrivais plus à bouger. Chose qui est arrivée également à ma fille, puisqu'elle aussi perçoit des choses. Hein. Elle est un petit peu comme moi, elle voit certaines choses. En fait, j'ai 3 enfants et elle est un petit peu comme moi sur ce point-là. Les 2 autres ont plus. Alors tout ça retentit sur mes enfants et c'est ça ça me désole parce que ça retentit sur mes enfants. J'ai 2 de mes enfants qui ont des soucis au niveau du squelette et respiratoire également, et mon autre fille qui elle est plutôt comme moi aussi, donc moi j'ai le tout en fait, et comme si mes enfants avaient pris un peu de tout, et elle est comme moi, elle perçoit quand elle est ici, puisque bon, elle n'est pas toujours quand elle est à la fac, elle loge pas à la maison, donc et quand elle revient ici, elle me dit être fatiguée, être plombée, et elle me dit qu'effectivement bon, elle a eu des manifestations. Il y a un personnage qui est là et qui l'embête quand elle est là. Ça sent la cigarette dans sa chambre. Voilà. Voilà. Et puis plus généralement, bien, ce que j'ai envie, c'est savoir qui je suis, parce que j'ai jamais été là vraiment. Ça a toujours été compliqué. J'ai des gros soucis avec les hommes en général. Ma vie sentimentale est compliquée. Avec mon ami actuellement, c'est compliqué. Donc voilà. J'aimerais pouvoir faire partager tout ça avec mes enfants de façon à ce que tout ça se stoppe pour eux également. Voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, j'ai essayé de faire au plus vite. Ok. Si on peut dire. Voilà. Bien. De toute manière, il y a quelques points que tu n'as pas mentionnés, mais je les ai pris à part. Je les ai piochés à part dans le mail, d'accord? Donc, Déborah. D'accord. Un clic sur le micro, si tu veux bien. Normalement, Samia t'a enseigné. Oui. Alors, et on démarre. Alors, Milena, voilà. Tu te souviens que j'ai eu des dépôts de plainte pour ces histoires de différence de micro? Encore plus haut? Un tout petit peu plus haut, vas-y, ça reste fort de toute façon. Oui, comme ça. Ok, on va rester comme ça. Bien. Prête? Oui, tout à fait. Bien, est-ce que tu es oui ou non avec la partie subliminale de Déborah? Oui, je suis avec elle. Alors allons-y, je t'écoute. Donc, la première chose, elle voulait absolument qu'on aille dans les passés. C'est parce qu'elle ne se rappelle rien de sa vie présente. Je sais que quelqu'un travaille sur elle, tu sais, chaque jour, et elle ne se rappelle même pas ce que s'est passé avec elle il y a 1 heure. Comme si quelque chose effaçait tout le temps sa mémoire, et ce qu'elle se rappelle, c'est avant la vie. Et c'est pourquoi elle veut y aller tout le temps. Mais dans le présent, elle est dans l'obscurité, elle est dans son corps. Elle est, je ne sais pas comment l'expliquer en français, mais si tu t'imagines un bateau qui est comme abandonné, et ce sont les vagues qui le poussent vers... Oui.
Oui. Elle ne sait pas où aller. Elle ne décide de rien, elle ne se rappelle de rien. Elle est effrayée énormément. Elle porte un poids énorme. On dirait qu'elle porte du plomb dans sa cage thoracique. Mais c'est qu'elle est tellement effrayée ici. Et ça pèse. Et son nez est bouché toute sa vie. Il est comme s'il y avait de l'eau dans son nez. Tout le temps bouché. Et c'est comme si à cause de ces ténèbres, elle ne reconnaît pas de direction. Je veux dire, comme tu es sur Terre, tu sais où est Est, Ouest, Et donc elle est désorientée, South, c'est ce que tu dis. Oui, elle est complètement désorientée. Milena est-elle dans son corps physique? Oui, elle est dans son corps physique, mais fidèle. Elle est fidèle, sauf qu'elle est habillée différemment. Donc elle se souvient de l'empreinte physique de son corps pour être capable de la reproduire dans l'éther. Oui, mais comme si elle n'était pas maîtresse de sa vie. Comme si elle n'était pas maîtresse de son corps. Je viens de t'expliquer. Elle se sent comme ce bateau abandonné. Oui. Bien. Si je dis absente à soi-même. C'est à cause de ces visites. Après chaque visite, sa mémoire est effacée. C'est fait exprès. Et c'est pourquoi elle ne se rappelle pas. Elle est comme si elle, de nouveau, devrait se rappeler qui est elle. Mais quelle mémoire, puisque elle a la mémoire de son corps physique, quelle mémoire disparaît? Non, de nouveau, comme si tu te réveillais d'un long sommeil. Et de nouveau, tu dois te réveiller. Je suis Déborah, je mène une vie sur Terre, etc. Et à chaque fois, elle doit se rappeler. Donc, c'est pourquoi elles se sont absentes. Que se passe-t-il quand elle est en état de sommeil, comme tu le dis? Quelle est l'activité énergétique? Elle est visitée chaque nuit et je vois un écran devant elle. C'est comme si ses rêves n'étaient pas à elle, mais c'était comme les films, tu sais, présentés pour elle, pour qu'elle ne pour qu'elle ne s'occupe pas de soi-même, pour qu'elle ne fasse pas introspection. Alors, de quoi ne doit-elle pas se souvenir? De la vie. C'est comme si elle faisait tout pour qu'elle ne vit pas sa vie, mais elle porte quelque chose dans son rein gauche, quelque chose se développe en elle, et cette chose, c'est être très précieux pour eux. Elle doit tout donner à cette chose. Et ce qui a incité dans son esprit tout le temps, c'est qu'elle porte elle-même. C'est comme si elle portait son propre fœtus. Et c'est grâce à ça, quand elle maintient ça en vie, elle est capable d'exister. C'est tout pour qu'elle n'utilise pas son énergie, ses talents. Elle est capable d'exister ou elle se sent capable d'exister. Avec ce fœtus dans le corps. Elle doit donner tout ce qu'elle possède à ce fœtus, en fait, tout ce qu'elle peut donner, à moins à soi-même, à sa vie. Ok. Oublier la vie humaine, donc, n'est-ce pas? Oui, pour qu'elle n'investit pas ses énergies à sa vie, alors, mais à de ce principe-là. Ce truc. C'est-à-dire qu'énergétiquement, elle doit s'impliquer dans une autre activité que l'expérience humaine. Oui, c'est pourquoi elle est toujours perdue, c'est pourquoi elle toujours oublie de soi-même pour investir à cette chose qu'elle pense être soi-même. Allons-y par conséquence. En dehors de ces absences, appelons-les mentales, est-ce qu'il y a d'autres conséquences à cette situation? Il y a plein de conséquences parce qu'elle ne s'offre pas de l'énergie, elle ne s'offre pas l'appui, je veux dire à son corps physique, à sa vie. Elle souffre, elle se sent toujours comme
comme ce bateau, tu sais. Donc, comme si elle n'était pas capable d'indiquer sa propre direction dans la vie, de se retrouver, tu sais, d'être comme la personne qui conduit sa vie. Comment les autres... C'est comme si les autres décidaient pour elle. Alors les autres physiques ressentent cette situation, celle qu'elle vit, celle qu'elle est. Tout de suite, je vois le médecin et il la voit comme hypocondriaque, comme si elle s'inventait des choses. Et c'est bien programmé pour qu'il la voie ainsi. Mettons les médecins de côté, les autres de façon générale. Amis, relations sentimentales. À peu près la même chose. Quelqu'un qui s'impose à soi-même le problème, que la source de ses propres problèmes, elle ne veut pas le voir. C'est comme si elle irritait parfois des personnes. C'est comme s'il voulait l'accuser, mais c'est à cause de toi-même. Ok. Milena, comment est-ce que tu te sens émotionnellement près d'elle, dans le présent? Épuisée. Parce que c'est comme si elle ne possédait pas sa propre voix. Volonté, voilà. Alors commençons ainsi. Si c'est le cas, si c'est vraiment le cas, qu'est-ce qui soutient énergétiquement son corps physique pour la bonne réalisation de ce travail? Le fait de porter ce fœtus, ils veulent la maintenir vivante parce que comme ça, C'était pas ma question. Qu'est-ce qu'elle apporte, elle, comme soutien à son corps physique pour nos présences aujourd'hui? Le minimum. Et c'est bien suffisant, Milena, ce minimum. Oui. Ce minimum, où est-il logé, localisé dans son corps? Dans le dos. Bien. Tu dis comme sa si elle volonté s'appuyait sur son corps physique. Sa volonté lui échappe. Oui. Alors, appelle ceux qui prétendument possèdent et commandent sa volonté. Le reptiloïdien. L'un est plus grand que les autres. Ils sont tous habillés noirs. Au-delà de cet habit, au-delà de cet habit obscur, et de quelle couleur est la peau du plus dominant d'entre eux? Le dominant est noir. Pourquoi ont-ils besoin de se couvrir ainsi? Pour se faire, je sais pas, chez les humains, c'est aussi comme ça. Comme tu regardes les gens qui ont de l'argent, leurs voitures sont le plus souvent noires, leurs vêtements sont noirs, non? Les suits, comment on appelle ça? Le costume sont noirs, oui. C'est comme la couleur de la dominance, de l'élégance, je sais pas, quelque chose comme ça. Les accessoires, donc. Partant du principe qu'à l'instant où nous nous parlons, elle est désorientée. Oui, vers elle est, parce quel qu'elle chemin ne se rappelle pas. L'entraîne-t-il? Quel est le plan? Puisque eux savent l'orientation. C'est un expériment qu'ils font et cette chose qu'elle porte dans son rein est extrêmement important pour eux. Comme si plusieurs fois ils ont déjà implanté ce fœtus et ça ne marchait pas, c'est pourquoi elle doit oublier. C'est comme si elle portait toujours le même fœtus, c'était elle. Et cette expérimentation extrêmement importante parce qu'ils ont cessé de se reproduire. Et leur progéniture, c'est ce dont on parle? Oui, oui. Leur ADN? Leur ADN, mais toujours comme s'ils travaillaient toujours avec amélioration. Donc, ce nouveau né devrait être meilleur que les autres. En quel sens meilleur? Plus humanisé. Comme s'ils savaient que les humains se développent sur Terre, se libèrent d'eux. Donc, ces nouveaux êtres doivent être beaucoup plus compatibles à notre ADN pour ne pas être reconnus, pour ne pas être rejetés. Donc, les voilà meilleurs connaisseurs de l'émotion, de la chose humaine? Non, c'est pourquoi son nez est bouché. C'est comme si
le fait de le gester, je sais pas pourquoi dans le rein, Porter dans mais son corps. dans son corps devrait donner à cet être l'odeur humaine. C'est comme si après les autres humains, parce qu'ils peuvent changer tu sais, Donc, les autres apparence, mais humains, les autres âmes humaines vont l'identifier comme l'un des nôtres. oui, ils ne vont pas se méfier si vite, oui. Ok, bien. Depuis combien de temps est-ce qu'il est dans son corps? Celui-là depuis 6 mois. Quelles conséquences y a-t-il énergétiquement à sa présence? Énergétiquement. Et il aspire tout ce qu'il peut. Aspire, c'est pourquoi elle oublie aussi, parce que c'est comme si cet être aspirait sans savoir. Comme si ça la vidait de son expérience. Ensuite, ça la vide de ses énergies, de toutes sortes d'énergies. Ça reste seulement le temps pour survivre. Et ça fait semblant d'être elle. Et c'est ça ce qu'ils veulent, que cet être se passe pour un humain. Ça signifie qu'à ce stade, elle identifie cette chose comme faisant partie d'elle? Comme si c'était elle-même. Parce qu'un seul souvenir qu'elle garde, c'est avant sa vie, quand elle se voit comme un fœtus quelque part. Et c'est comme si elle pensait moi avant cette vie. Ok. Milena, y a-t-il un lien de cause à effet entre les pertes de mémoire et ce vaccin auquel elle s'est soumise? Oui, mais c'est lié avec les opérations qu'elle a subies avant de venir dans cette vie, mais aussi avec les vaccinations dans sa jeunesse, dans son enfance, pardon, que c'était quelque chose de très... elle était très stressée comme l'enfant. Elle ne savait pas pourquoi quelqu'un lui fait mal. C'est comme si elle a réagi... Plus c'est comme intensément? Oui. Donc il s'agit d'une conséquence collatérale d'un stress du corps physique. Oui. Ok. Oui, parce que quand elle était petite, personne ne lui a expliqué pourquoi on lui fait mal. Reviens dans le présent, Reste avec elle. Oui. 2022. Oui. Combien sont connectés directement à elle? Le chef est directement connecté. Les autres sont comme le médecin, je veux dire le chirurgien. Bien. Ou les techniciens qui Est-ce travaillent qu'il sur elle. laisse une empreinte énergétique dans sa maison, son lieu de vie? Comme si elle pouvait les entendre parfois quand ils font leur travail sur elle. Mais non, ça vient pas d'elle. C'est plutôt ce que je vois, c'est la présence vient d'un de ses enfants. Autrement dit? Quelqu'un visite un de ses enfants. L'un des enfants a saigné du nez, Milena. Un lien de cause à effet avec ce que tu décris? C'est comme si un ex-mari très violent suivait une de ses filles et dans l'autre vie, elle était battue par cet homme. Et c'est comme si le scène se répétait au niveau subtil. C'est d'un désincarné dont nous parlons? Oui. Ok, tu te déconnectes pour le moment de cette information. Déconnecte. Oui. On y est? Oui. Bien. Une autre question, j'ai parlé de cette piqûre. Maintenant, j'en viens à l'héritage héréditaire. Est-ce que de sa situation présente découle un héritage quelconque, héréditaire, énergétique, physique? Ma question est claire? Oui, mais non, je vois pas tout ce qui se passe avec elle, avec son corps physique, vient de sa situation. Non, ce n'est pas hérité. Non. Rappelle-moi ce qu'il y a dans sa poitrine. Il y a un grand, c'est le froid, mais c'est tellement lourd, comme si c'était un plan, comme si elle était
Euh, Elle était congelée ici mais c'est tellement lourd pour elle. De quoi s'agit-il? C'est cette sensation qu'elle avait avant de venir sur Terre. Parlons-nous d'une Dans cette incarnation. fréquence. Oui, c'est effroi. Exactement effroi. Mais tellement lourd qu'elle n'arrive pas à respirer proprement. En aucun cas, cette masse fréquentielle est entourée d'un implant ou pris lui-même dans un système d'implantation. Si, c'est entouré par quelque chose qui fait semblant que c'était du plan, comme si c'était un objet. Mais c'est comme si une maille entourait cette fréquence pour tirer l'énergie de ça. Alors, essayons d'y voir plus clair. Combien y a-t-il de conscience dans son corps à l'instant où nous nous parlons? C'est fœtus dans les reins gauche. Est-ce une conscience élaborée, une conscience primitive? Non, c'est un fœtus. C'est quelque... Primitif. En fait, primitif, mais quand ça tire toute son expérience, c'est Oui, mais à ce moment-là... il est programmé Oui. pour ça. Quoi qu'il en soit, il est programmé pour survivre. Oui. Pour autant, est-ce qu'il communique directement avec la conscience de Déborah? Non, absolument, c'est interdit parce qu'elle pourrait se rendre compte que ce n'est pas elle. Alors dis-moi une chose. Tu as dit c'est comme s'il absorbait sa sève de vie, non? Toute sa sève intérieure, y compris les mémoires. Mais qu'y-a-t-il à cueillir dans ces mémoires? C'est tout ce qu'elle ne se rappelle pas, cette chose possède cette information. Et c'est pour, en fait, c'est pour savoir comment les gens fonctionnent, comment les humains fonctionnent. Et alors Milena, cette bête est un peu plus que primitive. Si elle cherche non seulement à se nourrir, mais à apprendre depuis Déborah. Oui, mais pour l'instant, on n'utilise pas avant de sortir, c'est comme s'il a ramassé toutes ces choses, mais il ne l'utilise pas pour ne pas être découvert. Mais explique-moi une chose. Autant je peux comprendre la façon dont il peut aspirer l'alimentation, mais aspirer les mémoires, ça signifie qu'elles disparaissent définitivement de Déborah? Oui, mais c'est aussi à cause de ceux qui la visitent. C'est pas seulement cette chose aspire tout, mais ensuite il y a une machine. Reste sur ça. Ces mémoires-là, admettons que j'ai une mémoire au niveau de la tête. Cette mémoire-là va glisser dans mon corps, être aspirée par cette chose et disparaître de moi, de ce que je suis? Oui, parce que c'est comme s'ils utilisaient une sorte d'électrochoc pour Tu sais, elle est déjà... Rendre amnésique. Rendre amnésique, elle est déjà comme entraînée pour le faire. C'est tellement... Elle ne veut pas sentir ces électrocutions, donc c'est comme si elle-même se laissait vider pour ne pas être, tu sais, punie. Tu as parlé d'effroi, c'est le mot posé d'effroi d'avant de se réincarner en tant que Déborah, n'est-ce pas? C'est la seule chose qu'elle se rappelle tout le temps. Alors Milena, j'aimerais qu'on y aille. Cet effroi. Elle sait parce que ses yeux sont fermés. C'est un petit fœtus. Elle se sent comme un petit fœtus parce qu'elle n'est pas petite, mais elle est tellement programmée pour se sentir petite et pour se sentir d'être comme si elle était dans un ventre de maman, mais c'est juste un sac. Et Où sommes-nous, Milena? sur une navette, sur une immense navette. Y a-t-il d'autres consciences humaines? Exactement, plantée comme elle, oui. Pourquoi ce sac? Pourquoi cette reproduction d'un ventre humain? Parce qu'ils sont malins, parce qu'ils savent que la programmation pour la vie, en fait, physique, génétique, se passe quand tu es dans le ventre de la maman. Et c'est comme s'ils reproduisaient le même entourage pour la programmer pour la vie, avant de l'envoyer dans l'incarnation. C'est comme si elle sentait qu'elle est en gestation. Pourquoi y a-t-il effroi alors qu'elle reçoit cette programmation?
Parce que quand ils ont terminé toutes ces opérations, hein, et c'est fait exprès, elle peut entendre leur voix. Et elle entend des choses comme ça. Elle n'est pas assez bonne pour être envoyée sur une autre planète. Avec son taux d'intelligence et sa valeur, elle peut que être incarnée sur Terre. Que faudrait-il pour être envoyé ailleurs? Non, ils incarnent que sur Terre, mais c'est fait exprès pour qu'elle se sente inférieure et pour qu'elle se sente comme envoyée sur Terre, tu sais, condamnée sur Terre, parce qu'elle n'est pas assez bonne pour être incarnée ailleurs. C'est fait exprès. Cette conversation ces mots étaient prononcés pour qu'elle les entende. Il s'agit d'une programmation accompagnée ou soutenue par une conversation? Oui. Et cette conversation, avant de l'envoyer dans cette vie, elle a causé cet effroi parce que comme si elle entendait qu'elle n'est pas bonne pour un bon endroit, comme si elle savait qu'elle est envoyée dans un mauvais endroit. Et elle se laisse incarner dans une mauvaise... Grâce à cet effroi, elle se laisse incarner dans une mauvaise famille. Ok, alors, directement dans cet espace-temps, quel est le plan? Qu'est-ce qui est déjà préécrit? Mais voilà, d'abord inciter cette programmation que la Terre n'est pas bonne pour elle n'est pas bonne pour la Terre, elle n'est pas bonne pour exister ailleurs dans de bonnes conditions, et évoquer cet effroi parce que c'est comme si c'était la clé pour l'envoyer où ils veulent. Alors dis-moi une chose. Ouais. Quand on se connecte à Déborah dans le présent, reste cet effroi, comme si tout le reste avait disparu. Quel est l'intérêt de la programmer ainsi, si c'est pour qu'elle oublie tout? Ensuite, c'est quelque chose qui la rend comme ce bateau. Parce qui la désoriente. Oui, désoriente, exactement. Ok, bien. Tu dis que cette famille a été choisie à proposito, exprès? Exprès pour qu'elle, avec cette notion de ne pas être assez bonne pour vivre mieux, cette famille ne lui a pas donné assez d'appui pour qu'elle se développe, pour qu'elle s'ancre dans cette terre, pour qu'elle se sente, tu sais, aimée, pour qu'elle se sente en sécurité, etc. Oui, tout était choisi pour la maintenir dans cette insécurité. C'est-à-dire que le terreau qu'elle présentait déjà, elle devait le garder accompagné de cette famille. Oui. Pourquoi a-t-elle été renvoyée à l'expérience humaine? On n'était pas terrible pour eux. Mais certains servent pour les expérimentations, puisqu'elle était incarnée comme une femme et c'était déjà prévu. Dans ce sac, ils savaient qu'elle va porter leur fœtus. Que savait-il qu'elle allait produire favorablement pour eux? Elle ne serait pas satisfaite autant qu'une femme humaine. Elle va leur servir bien comme une surrogate. Mère porteuse. Ouais. Restons sur cette première information. Insatisfaite en tant que femme humaine. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Et c'est lié avec cette enfance et avec cette programmation avant de venir. C'est comme si elle avait besoin toujours d'un appui. C'est comme si elle avait, tu sais, une personne qui va te montrer la direction parce qu'elle est complètement perdue. C'est comme si elle n'avait pas de compas intérieur. Et oui. Et pour elle, l'homme, c'est comme cette personne qui doit lui montrer la direction, mais il savait dès le début qu'avec le papa qu'elle avait, elle ne trouverait pas le bon homme parce que pour elle, papa sera l'exemple. Et tu sais, naturellement, elle va chercher, inconsciemment, elle va chercher le même personnage, mais de l'autre côté, elle va craindre d'avoir papa 2 à la maison. Donc elle a des problèmes avec les hommes, oui.
en dépit du fait qu'elles se soient séparées, non, officiellement. C'est pas elle qui s'est séparée, c'est lui qui s'est séparé. Elle était dépendante de lui. Je viens de te dire, comme si l'homme montrait la direction. Elle n'était pas capable de se guider elle-même. Si on en revient à sa relation présente compliquée. Oui, mais je viens de t'expliquer. Elle a un mauvais exemple de la maison, de ce qui est un partenaire. Donc, elle ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, comment peut être un bon partenaire. Et de l'autre côté, elle a peur de refaire la même histoire. Donc, alors restons sur ça un instant. ouais. C'est-à-dire qu'elle absorbe le moulage paternel inconsciemment, mais énergétiquement, de quoi s'agit-il? De fréquence, de programmation, de quoi s'agit-il? C'est comme si elle ne voyait pas de partenaires qui peuvent être bons parce qu'ils sont trop calmes pour elle, comme si elle captait seulement les hommes qui peuvent inciter la disharmonie, comme son papa excité. Oui, le tourment, exactement. Elle ne capte pas ce qui est calme chez les hommes. Qu'est-ce qui l'en empêche? Elle ne le voit pas. Oui, c'est cette représentation dont je t'ai parlé, c'est cet exemple. Un homme, c'est quelque chose qui une sorte de filtrage qui restreint son champ de vision énergétique. C'est comme si elle ne répondait pas, c'est comme si les hommes calmes n'étaient pas attrayants pour elle. Elle ne le sent pas comme les hommes. Alors, on mentionne la vision il y a un instant, elle a parlé de la vue, elle a parlé de l'odorat, donc tous ces sens-là qui semblent déséquilibrés également. Sens physique. Mais moi je dirais qu'avant tout l'odorat, pour qu'elle ne sente pas bien exactement, pour qu'elle ne sente pas le bon homme. Ouais. Seulement les hommes ou on parle de tous les autres êtres humains et de toutes ces interactions? Non, de plein de choses. C'est l'odorat, en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est lié avec notre intuition. Mais eux, ils savent ça. C'est pourquoi pour que son intuition, pour qu'elle soit toujours, tu sais, sans cette boussole, son nez est bouché. Elle ne ressent pas des choses. Bien, souviens-toi, nous sommes toujours en 2022. Voici la question suivante. Déborah nous parle de l'émergence de tous ces troubles physiques depuis son divorce. Est-ce qu'il y a, oui ou non, un lien de cause à effet? Sûrement, elle était extrêmement affaiblie parce qu'elle a perdu cet homme qui a montré la direction pour sa vie, son appui. Déjà, elle est venue perdue ici, en confusion. Et en perdant son appui au niveau physique, elle est tombée en confusion aussi physiquement. Elle a extrêmement... C'est comme si cette chose de sa cage thoracique s'est accentuée, s'est déclenchée, cet effroi. Et cet effroi a causé plein de choses, plein de symptômes physiques. Mais aussi, inconsciemment, il y a ce côté... ce côté qu'elle a causé aussi certains symptômes elle-même. C'est comme si elle, tu sais, comme les enfants sont malades, il y a quelqu'un qui s'occupe de toi. C'est comme si être malade, ça veut dire que quelqu'un viendra et m'aidera. Quelqu'un s'occupera de moi, que la maladie me donnera un peu de temps pour cesser de s'occuper de la vie. C'est comme si la maladie était aussi un congé de tout et de tous. Inspire. Et c'est parce qu'elle est tellement perdue. Inspire, tu veux? Oui. Alors essayons d'y voir plus clair entre ce qui découle immédiatement de la cause ésotérique ou ce qu'elle est capable de créer elle-même dans son corps. D'accord? Si je parle d'inflammation au niveau des articulations,
La fatigue, c'est comme si, tu sais, c'est lié avec le mouvement du corps, puisqu'elle ne sait pas où se bouger, vers quelle direction aller. C'est comme si elle voulait rester sans mouvement et les articulations répondent à ce qui est subconscient Les de ne maux pas de bouger. tête. Ce sont leurs visites. Je viens de te dire, elle reçoit électrocution dans la tête. Et tu as parlé d'images imposées également. Pendant la nuit, oui. Pour qu'elle ne fasse pas introspection, pour qu'elle ne s'occupe pas d'elle-même. Si je parle de troubles cardiaques, Le poids, le froid, elle est venue avec ça et ça s'est déclenché avec au moment où son mari est parti, son partenaire est parti. troubles digestifs, Elle me montre le fœtus et il suce tout. C'est comme si, tu sais, c'est comme si, en fait, c'est pas du tout lié avec la nourriture physique, mais c'est comme si le corps physique envoyait le message. Tu as quelque chose qui ne te laisse pas digérer ta propre énergie. Tu as quelque chose qui ne te laisse pas te nutritionner proprement. donc C'est te juste régénérer proprement. un message, oui. Ok, je pose la question même si forcément on a un début de réponse. Le fait qu'elle ait une Ouais. tendance pour s'isoler, pour rester à la maison. Je viens de t'expliquer. Ok. Elle est tellement perdue qu'elle ne sait pas où aller, quoi faire. C'est comme si elle voulait le congé de tout et de Ok. tous. Ouais. Elle pleure maintenant. Et Elle ne sait c'est pas quoi faire. bien, à ce stade, c'est bien. Dis-lui que c'est pour ça que nous sommes là. Tranquillise-la. Ouais, C'est pour ça que nous ouais, sommes là. oui. Hyperactivité mentale. Elle m'a parlé d'arborescence. C'est comme si la partie physique voulait donner à au niveau subtil, sa partie mentale est vide. C'est comme si la partie physique voulait donner plus pour substituer ce qui manque au niveau subconscient. Qu'en est-il du corps sexuel? Maintenant, pas en usage. Comme refroidi, congelé. Ce Tout pour. corps Oui, émotionnel, tu as parlé d'effroi. Est-ce qu'il y a une ouais. autre vibration dans ce corps-là? Tristesse et cette confusion. Ok, bien Milena. Tu vas t'assurer, ici et maintenant, que Ouais. toutes ces informations, non seulement elles en prennent connaissance, mais qu'elles restent à sa connaissance. Rien ne disparaît cette fois. Absolument plus rien. Oui. Oui, Non, tout pas ce de qu'on mais. vient de. Non, L'autre. non, je veux dire que L'information, tout ce je sais que les qu'on a choses vont vite. mentionné, elle le sait, mais comme si ces années qu'elle a passées étaient toujours tu sais, un point d'interrogation, comme si elle ne se rappelait Dis-lui que ça ne pas durera qu'est-ce qui. pas. Dis-lui que ça ne durera pas. Tout va revenir. Ah, ouais, Qu'elle nous fasse confiance. Tout ouais. va revenir. L'autre, notre être capé. Est-ce qu'il a un message pour l'une d'entre nous? Non, pour nous, non. C'est comme si. Mais il est surpris. C'est Alors, comme si. ôte-lui cette surprise. Dis-lui que je vais aller directement au grain. Je n'ai qu'un but, récupérer ce qu'il y a dans le corps de Déborah. Moi. Je veux dire qu'on est trop rapide pour lui. C'est comme il ne nous suivait pas. Dis-lui, passe mon message. C'est pour ça que je suis venue. Ouais, ouais. Pour récupérer cette chose dans son corps. Il ne s'attendait pas à ça. Il pensait que avec ce vidage, je sais, tu sais, le fait de la Cette vider, vidange nos de soi. vidanges, oui, ne nous permettra pas de faire notre travail. Bien si, en réalité, il n'y a que ça qui m'intéresse. Cette créature. Cette créature, combien de temps elle est censée encore rester dans le corps de Déborah? 2 ans. Admettons. Quel sera l'état de Déborah si rien ne change aujourd'hui, dans 2 ans? Elle sera très malade, très faible et sans
sens pour vivre. Je veux dire, seulement les enfants Sans la intérêt. maintiendront. Sans intérêt, exactement. Dis-le-lui. Et qu'elle imprime cette information comme les précédentes. Elle a bien compris que quelqu'un prend tout d'elle. Alors c'est étrange de toujours poser quelqu'un alors que nous sommes là et ils sont là également. Elle a quelque chose dans les yeux, installé dans les yeux. C'est pourquoi elle voyait ce fœtus comme le fœtus humain. C'est pourquoi elle a des problèmes avec la vue. Alors Milena, comme on aimerait qu'elle nous voie clairement, tu vas simplement ôter ce qui brouille sa vue. Et Ouais. maintenant, Comme deux pièces de monnaie. Et maintenant, elle voit que ce fœtus n'est pas humain, que c'est quelque chose avec la queue. La queue. alors elle regarde son corps et puis elle va regarder autour d'elle en 360. C'est comme si elle n'arrive pas à l'expliquer. C'est comme si autour d'elle, il y avait de petites boules qui forment le rang autour d'elle. Et ça provoque cette sensation de perte. C'est comme si, je viens de t'expliquer, c'est comme si elle n'était pas capable de donner la direction où est est, ouest, sud. Oui. Mais Elle voit maintenant. que sont ces boules que tu décris autour d'elle? C'est comme si ça... C'est l'espace qui prend forme. Ces boules sortent d'une... C'est pas une maille, c'est une atmosphère que tu n'arrives pas à t'orienter. Au contraire, avant elle ne voyait rien, elle était complètement désorientée. Maintenant elle identifie un maillage, c'est-à-dire qu'elle récupère la vision de l'espace. C'est un début. Oui. C'est un début. Oui. Je veux qu'elle les voie, je veux qu'elle me dise mais de quoi il s'agit? Que sont ces choses? C'est étranger, c'est pas elle. Et ces êtres ne sont pas humains. Et cette chose qu'elle a tellement nourrie, qu'elle a tellement maintenue en vie, parce qu'elle croyait que c'était elle-même et c'était le grain qui la maintenait dans la vie, que c'est pas elle, que tout est étrange. Étranger. Bien, Oui. le mot est posé alors. Tu vas l'aider, parce qu'il y a eu un travail de réaliser sur ses mémoires, et tu vas aller à la première fois où elle entre en contact avec étranger. Ce n'est pas sur Terre. Qu'importe. C'est comme s'il y avait un contrat entre les êtres qui sont comme voilés, on ne voit pas leur visage, et son peuple, si on peut dire. C'est comme si elle était pas vendue, mais donnée en otage pour la paix. Tu sais, quand on donne les siens, et au cas où, si on recommence la guerre, les siens vont être comme tués, je sais pas, ou un chantage. utilisés. Elle pense que c'est pour la paix avec leur planète. Tu peux me dire où est-ce que nous sommes et à quoi ça ressemble? On est comme dans l'espace, mais dans l'atmosphère de sa planète, et il y a un échange entre ces êtres voilés, mais toujours habillés en noir, et leur chef, leur président, je ne sais pas comment le dire. Elle est derrière ce président et elle était choisie avec les autres pour être échangée contre la paix. Mais je pense qu'elle est vendue, simplement. C'est quoi? C'est-à-dire je sacrifie l'un des miens pour protéger cette paix? Je vois que ce président, il coopère avec ces êtres. Il fait semblant que c'est pour la paix, mais à vrai dire, il vend ces gens. Quelle forme ont ces êtres? Elles, ils sont humains, mais ils sont beaucoup plus développés technologiquement et ils savent voyager dans l'espace. Pourquoi donner l'un des leurs? Que comprend-il de cet échange?
c'est comme si, en s'offrant, en fait, elle était choisie, c'est pareil qu'elle était volontaire. Sur des êtres candides qui ne vont pas suspecter rien. Que suspecteraient les autres, les plus conscients? D'abord, ne se laisseront pas prendre par les êtres dont on ne voit pas le visage. Ils poseront des questions. Et le plus souvent, les gens qui ne se laissent pas entraîner, ce sont ceux qui préfèrent la guerre. Je veux dire affronter quelque chose et non pas céder. Ok. Donc elle est choisie pour sa candeur, pour son innocence. Oui. Comme les autres. Bien. Milena, nous sommes déjà connectés à eux en 2022. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Pourquoi veulent-ils cette âme-là? Il y a quelque chose qui se passe avec eux. Ils ont de plus en plus besoin de notre énergie. C'est comme si, depuis des siècles, notre énergie je veux dire, il n'y avait pas assez. C'est pourquoi ils veulent peupler la Terre de plus en plus. C'est comme s'ils étaient en instinction, comme on dit en français, Dis-le en anglais. ils sont en train de... Oui, instinction. Comme En voie d'extinction. Oui. De quoi ils ont besoin alors? De s'alimenter pour se reproduire? C'est ce dont il s'agit? Ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais comme si notre énergie d'un humain n'était pas suffisante comme auparavant. C'est comme si notre énergie affaiblissait. C'était moins nutritive qu'auparavant. Oui, exact. Reste sur cette information-là. Qu'est-ce qui nous rend moins nutritifs? On s'habitue à certaines choses. C'est comme si de plus en plus les gens savaient que sur Terre c'est ainsi et on ne lutte pas contre ça. Et quand on ne lutte pas à la dualité. Puis il y a aussi des pratiques qui permettent aux gens, même, je veux dire, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, à se harmoniser, comme la méditation. C'est lié, plus le média marche, je veux dire, plus les informations sont diffusées, plus on est, comment dire, les gens intelligents savent se réglementer, savent se calmer plus. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont à la tête quand ils l'apprennent, elle? Qu'est-ce qui change? D'abord, elle devrait être comme simple batterie, mais après, quand ils perdaient cette énergie humaine. Plus nutritive, c'est ça? Oui, juste nourrir. Mais après, ils se sont rendus compte qu'ils doivent changer eux. Puisque nous, on change, ils doivent changer eux aussi. C'est pourquoi c'est ces nouvelles formes qu'ils veulent créer. Elle est donc une offrande? Oui. Que se passe-t-il après? Toujours travailler avec la mémoire. Avant d'être incarnée sur Terre, sa mémoire est effacée pour qu'elle ne se rappelle pas d'où elle vient, pourquoi elle est là. Elle ne devrait pas être incarnée. Elle devrait être maintenue par ces êtres, mais comme sur leur planète, mais libre. Je veux dire, elle devrait pouvoir se déplacer, d'être parmi les siens, etc. Mais elle a incarné. C'est ce qui était promis en fait pour elle. Elle a incarné. Pour l'incarner, pour qu'elle ne se rende pas compte, de nouveau, il travaille sur sa mémoire. Tout ce qui est avant est effacé. Et elle se trouve d'un coup sur Terre. Ok, une seconde.
Peut-on dire qu'il y a eu dans son cas consentement à l'interférence? Oui, parce que quand ce président, je l'appelle président, a dit qu'elle était choisie pour faire la paix, c'est comme être élue. Elle a dit oui. Qu'est-ce qui change après ça quand elle consent? Bien qu'elle ne possède qu'une partie de l'information en réalité, mais Elle elle est consent. déjà triste. Elle consent pour le bien de son peuple, ce qu'elle croit de faire. Mais c'est comme si elle ne le voulait pas au fond. La paix, est-ce qu'ils vont la garder ensuite? Non, parce qu'il toujours arrive pour le suivant, le suivant. En fait, il n'y a pas de guerre, mais ce président le présente ainsi et il faut donner de nouveaux gens. Bien. La destination qui suit celle-là, c'est la Terre immédiatement? Oui, c'est la terre, bien Bien. sûr. Combien de fois s'est-elle réincarnée jusqu'à Déborah? 12 fois. Est-ce qu'il y a un noyau commun? Le plus souvent, elle est une femme. Et il y a toujours cette première, l'enfant, c'est toujours de se sentir perdu, comme de ne pas se sentir sur sa place. À sa place. C'est comme si, oui, c'est comme si par hasard, elle se trouve quelque part, mais elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait là-bas. Et c'est toujours pour la maintenir dans cette sensation de la confusion, de perdu. Ce climat dont elle nous a parlé, ce climat nocif alors qu'elle était petite fille, a participé à cet état de confusion, de non-compréhension. Bien sûr. Okay. Bien sûr, parce que l'homme, le papa, c'est quelqu'un, c'est comme la base, non? Le pilier. Qui devrait donner, le pilier qui devrait donner la notion de sécurité. Très bien. Ok, bien. Tu vas inspirer profondément, très profondément. Oui. Et tu as déjà eu accès à ces 12 vies. Ils ont immédiatement travaillé sa mémoire. Cette sève dont tu parlais, ils absorbent cette sève, ça commence. À chaque fois, elle ne se rappelle pas ces 12 vies par avance. C'est comme si à chaque fois, c'était nouveau pour elle. C'est à chaque fois comme si c'était la première fois sur Terre. C'est pourquoi toujours cette confusion. C'est pourquoi toujours... Comme si elle ne savait pas ce qui se passe ici. Elle n'arrive pas à s'adapter rapidement. Bien. Milena, une dernière question et on commence la partie la plus active de ce travail, la plus satisfaisante. Une session de Reiki ou une formation de Reiki, elle voit des êtres blancs, une rencontre avec des êtres blancs. Non, ce sont eux toujours, mais puisqu'ils sont comme le médecin, comme s'ils portaient de vêtements. Ce qui fait qu'elle commençait à se sentir mal, un mal-être profond lors d'une formation encore. Eux, ils ont bloqué ça parce que à tout prix, ils ne veulent pas qu'elle fasse introspection. C'est comme si au début c'était marrant, puisqu'elle était programmée avant de venir sur Terre qu'elle n'est pas suffisante, qu'elle n'est pas assez intelligente, qu'elle est inférieure, alors elle vit sur Terre. Au début, il rigolait qu'elle fasse cette formation, elle va rien tirer de ça. Mais plus elle fonçait dans tout ça, il voyait que ça peut lui apporter quelque chose et ils ont bloqué ça. Ok, Milena, j'aimerais que tu reviennes dans le présent maintenant. 2022. Ouais. L'étape toujours la plus satisfaisante, c'est-à-dire la vraie étape de transformation. D'abord, je te demande, Milena, de t'assurer qu'elle ait toutes les informations et que ça s'imprime dans sa conscience. Oui, elle est très consciente de tout ça. Et tu me dis ce que ça change, tout à coup, de se souvenir. Elle ne ressent plus le froid parce que c'est comme si elle dirigeait sa partie mentale. Je veux dire, ce n'est plus vide au niveau mental. Elle ne se sent plus si perdue. Bien. Et j'entre, parce que j'ai dit que j'allais venir récupérer quelque chose. Oui. Quand tu me vois... Oui, tu es là. Bien. Alors, avec la permission de Déborah, je vais
délicatement extraire cette chose consciente de son corps. Elle, comme si elle te demandait qu'elle aimerait le faire différemment, comme si elle voulait faire caca avec ça. Je sais pas pourquoi, mais elle le demande. Alors elle le récupère elle-même dans ces cas-là. Elle veut le passer comme... Le digérer, l'expulser. Ouais. Ouais. Si elle y arrive tout en précaution pour son corps, sans problème. Elle trouve que c'est important pour elle de... Tu sais, caca, c'est comme les déchets de notre organisme. Et elle veut le faire de la même manière. Sans problème. Ouais. Observe, décris-moi ce qu'elle fait. Exactement. Elle traite, elle le nomme comme quelque chose inutile pour son organisme subtil et elle le fait évacuer comme si elle avait un anus. Oui. Et ça tombe. Et quand ça sort d'elle, c'est beaucoup plus grand aussi. C'est un petit fœtus dans son rein, mais maintenant c'est beaucoup plus grand à l'extérieur. Mais ce n'est pas proprement développé. C'est comme si il ne pouvait pas survivre. Est-ce qu'elle y est attachée? Non, mais elle veut effacer tout son mémoire de lui. Est-ce qu'elle a de la compassion pour cette d'elle. chose, oui ou non? Non, pas du tout. Non. Alors voilà ce que nous allons faire. C'est comme si elle se réveillait et elle se dit, il ne devrait pas avoir aucune information sur moi. Justement. Les mémoires sont notre capital le plus précieux. C'est ce qui nous définit. D'accord? Donc, permets-moi. Je voulais m'occuper de cette chose en aparté, elle a voulu le faire, elle m'a pris de court, mais le cheminement reste le même au final. J'aimerais, cette fois, que toutes ces informations jusqu'à notre Déborah soient rapportées à la partie subliminale de notre jeune et candide âme du passé. Oui. Retour en arrière. Elle est là, derrière ce président. Bien, le moment très opportun. Et comme une messagère, tu vas venir délivrer toutes ces informations. Il est là. Quand je lui donne ces informations comme si les autres le savaient tout de suite, je veux dire ceux qui étaient choisis pour être échangés. Et d'un coup, le président le sait aussi, il s'est pétrifié. Je veux dire, il est comme paralysé. Même s'il voit juste son dos. Voyons voir comment se passent ces pourparlers désormais. C'est noir comme s'il reculait. Ils ne veulent pas être découverts. Ils se reculent, comme s'il n'y avait pas de commerce, comme s'il n'y avait pas de business possible. Business, ouais. Mais elle est beaucoup plus intelligente. Elle dit, mais vous avez déjà pris nos gens. Il faut leur rendre liberté. C'est comme si elle les bloquait. Ils ne peuvent pas partir sans libérer les autres qui sont déjà incarnés sur Terre. Comme s'ils étaient piégés par elle. Est-ce que les autres reviennent? Les autres âmes? Non, mais comme si l'information était partagée avec eux. Che passa, Milena? Parce que parmi ces êtres, il y a sa fille. Il y a sa fille d'aujourd'hui. Oui. Elle se libère. Je veux dire la fille qui est déjà incarnée. Ok. Déjà sur Terre à ce moment-là? Elle, La fille.
La fille, oui. Bien. Alors se libérer, ça sous-entend quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle conscientise? Elle découvre à quel point tout ça, c'est juste une programmation. Comme si les programmations nous aveuglaient. Et on se met dans la cage nous-mêmes. Parce que on ne voit pas qu'on peut vivre différemment. Notre partie mentale devient notre cage. Elle se libère de ça. En se libérant, elle doit consentir à vivre sur Terre, au moins le temps d'une vie. Oui. Oui. C'est un oui? Oui. Oui. Ok. Les mémoires intactes, la présence en soi intacte. Comment tu te sens, Marina? Elle d'abord prend sans décision. Je vais partir pour Terre, mais parce que moi je le veux. Parce que je veux terminer cette vie. Et non parce que je suis pris en otage. Et enfin, elle sent cette... Je sais pas comment te dire, comme si elle était un bateau qui prend la direction. Parce que c'est elle qui décide. Sa propre boussole cette fois. Oui. Oui. Inspire. Oui. Est-ce qu'il y a une conséquence à la transmission de ces informations à ce peuple humain? Oui, tout d'abord, il y a plus de transport de cette planète. Et les gens qui ont reçu l'information, qui ont été déjà sur Terre, peuvent partir s'ils veulent. Peuvent se libérer. Ok. Ça dépend de la cage qu'ils se sont construits Bien. dans la partie mentale. Bien. Maintenant, avant même de revenir dans le présent, tu vas t'assurer que tout ce qu'elle conscientise dans le passé soit transmis comme dans un fleuve, tu sais, à travers le courant d'un fleuve, puisque tu as utilisé l'eau au départ, tu me permets de te rejoindre sur ça, jusqu'à notre Déborah présente, une unité dans le temps. Elle se dit une seule chose, celle qu'on répète tout le temps, c'est l'information et... Comment on dit l'information et... non, et la puissance. L'information protège, l'information est une puissance, oui. Ouais. Pas la même chose. Ouais. Une profonde inspiration, comme un tremplin, pour revenir dans le présent, face à face, à notre Déborah. Je la vois libérée. Je la vois centralisée, je veux dire centrée. L'énergie circule bien en elle et elle dégage beaucoup de luminosité. C'est comme si elle était une étoile. Et elle se sent en sécurité. Et enfin, elle est la maîtresse de soi-même. Elle n'a plus besoin de hommes pour sentir la sécurité. C'est comme si la sécurité naissait en elle. Elle n'était pas dépendante de l'homme. Oui, spécialement de l'homme. C'est comme si elle avait grandi. Je veux dire, elle a dépassé l'âge d'un enfant dépendant de son papa instable. Elle est devenue adulte pour soi-même. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Elle dégage une belle lumière. Très claire, très douce.
Oui, c'est comme cette horrible programmation d'être inférieur, d'être comme condamné sur Terre a disparu. Donc, pour la première fois depuis très longtemps, elle a cette sensation qu'elle a beaucoup à s'offrir. Parce qu'avant, avec cette programmation, elle pensait que seulement les autres peuvent lui donner. Et maintenant, c'est comme si elle avait découvert un trésor qu'elle porte en elle. Un trésor infini de son énergie, de son savoir, de son intelligence. Est-ce qu'elle souhaite communiquer ces informations à ses proches, les enfants, Milena? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. C'est comme si elle partageait l'information de sa force qu'elle vient de découvrir en soi-même. Oui. Oui. Ok. Est-ce qu'elle est connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent? Non. 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 Elle a trop Alors, d'informations pour l'être. une projection dans le futur avec cette condition énergétique, ésotérique présente. Comme je viens de te dire, elle est devenue comme dans l'étape adulte, je veux dire, un personnage complètement indépendant. Donc, elle ne prend plus de choses si personnellement. Je veux dire, elle est beaucoup plus imperméable à certaines personnes, à certaines situations. Elle se préoccupe beaucoup moins. Quand elle va chez un médecin, elle présente ses problèmes d'une manière très logique, euh, presque sans émotion, et elle est comprise. Et il y a une sorte de stabilité. Elle est beaucoup plus Intérieur. stable intérieure, et les gens la prennent beaucoup plus au sérieux. Ok. Oui. Sa relation aux autres, et là il est question de, j'allais dire de partenariat, mais de relation sentimentale. De nouveau, elle se voit comme si, je sais pas, c'est une métaphore qu'elle me montre. C'est comme les bateaux se croisent sur la mer, mais ne s'unifient pas comme elle le voulait avant de s'accrocher à quelqu'un. Et c'est la beauté de voyager avec quelqu'un, mais ne pas être accroché, de ne pas faire abordage. Et elle permet maintenant à ces personnages aussi de voyager, de faire leur vie. Elle n'est pas si dépendante. Ok. Est-ce qu'elle souhaite s'adresser à travers toi à son corps physique? Il y a toujours cette métaphore de bateau, mais d'un beau bateau, un voilier, que elle n'a plus peur de la mer, je veux dire de l'eau, de la vie. Qu'elle navigue maintenant. Elle navigue dans sa vie. Bien. Milena, tu la salues? On rentre. Oui, Prête? oui. Elle dans son espace et pour ce retour dans le tien. Milena, déconnectée complètement de tout, de tous. Déconnecter ton corps des informations et ton propre champ vibratoire. Alors tu prends quelques secondes pour régénérer tout ton corps avec de belles fréquences.
fréquences les plus opportunes. Tu sais exactement ce dont tu as besoin, ici et maintenant. De ton corps physique en ressent déjà les effets dans tout ton corps, chaque cellule, comme un écho de cette nouvelle création fréquentielle. À 3. Reviens dans le présent. Oui, je suis là. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, je me sens bien. Déborah, à toi de revenir. Oui. Comment est-ce que tu te sens? C'était éprouvant. J'ai ressenti des choses physiquement, notamment à un moment donné au-dessus de la tête, quoi, une douleur, comme si, puis c'est passé. Il y a beaucoup de choses qui me font écho à ce que j'avais déjà pu percevoir, hein, malgré tout ce qui pouvait être brouillé. Pour ma fille également, puisque je me rends compte qu'elle sait très bien d'où elle vient en fait. Elle m'en avait déjà parlé, donc voilà. Voilà, je suis apaisée. Voilà, je pense que voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. Bien. Est-ce qu'on partage cette session ou est-ce qu'elle reste entre nous trois, Déborah? Qu'est-ce qu'on fait? Je veux bien la partager, mais floutée si c'est possible. Tout est possible. Flouté. Voilà. Donc c'est noté. Oui. Je vais te souhaiter nous allons te souhaiter une très belle continuation et nous te gardons 1 minute avec nous. D'accord? Ne coupe pas. Milena, merci. Merci à vous.